Glissement de terrain dévastateur sur l'île d'Ischia dans le sud de l'Italie. Au moins un mort et une dizaine de portés disparus selon le dernier bilan. À l'occasion du 90e anniversaire de l'Holodomor, l'Ukraine lance un plan d'exportation de céréales vers les pays africains les plus pauvres. De fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain dévastateur ce samedi matin sur l'île d'Ischia dans le sud de l'Italie. Des bâtiments se sont effondrés et plusieurs véhicules emportés par la boue ont fini leur course dans la mer dans la commune de Casamicciola. Lors d'une conférence de presse, le préfet de Naples a annoncé la mort d'une femme dont le corps a été retrouvé par les secouristes. Certaines personnes initialement portées disparues sont finalement saines et sauves, mais une dizaine d'autres sont encore recherchées. L'île montagneuse, située dans la baie de Naples, est une destination touristique connue pour ses plages et ses stations thermales. En 2017, un séisme avait provoqué la mort de 2 personnes et causé d'importants dégâts. Les recherches doivent se poursuivre dans la nuit de samedi à dimanche, malgré des conditions météorologiques compliquées. Pompiers et gardes-côtes ont été rejoints par des renforts arrivés en ferry. L'Ukraine a commémoré ce samedi l'Holodomor, la famine volontairement provoquée par le régime stalinien dans le pays dans les années 30. À cette occasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé le programme Grain from Ukraine, un plan d'exportation de céréales vers les pays les plus pauvres d'Afrique. Plusieurs dirigeants européens se sont déplacés à Kiev, d'autres ont promis des aides financières. L'Ukraine remplira ses obligations concernant l'exportation de céréales et d'autres produits agricoles sur le marché mondial, a déclaré Volodymyr Zelensky. L'Ukraine se bat pour notre vie et se bat pour la vie des autres nations, afin qu'elles soient libérées de la famine. D'ici l'été prochain, près de 60 navires ukrainiens doivent acheminer des céréales vers le Soudan, le Yémen et la Somalie. À Taïwan, triomphe des nationalistes ce samedi lors des élections locales. Le parti d'opposition, plus favorable à un rapprochement avec la Chine, a remporté 4 villes importantes de l'île, dont la capitale Taipei. En conséquence, l'actuelle présidente Tsai Ing-wen a annoncé qu'elle abandonnait ses fonctions à la tête du Parti démocratique progressiste. L'élection présidentielle aura lieu en 2024. Analyser et construire un nouveau modèle touristique, tel est l'objectif des professionnels du secteur qui se sont réunis à Valence en Espagne cette semaine. Le tourisme se veut désormais intelligent, à la fois durable et adapté aux nouvelles technologies. En 2022, Valence et Bordeaux ont été désignés comme capitale du tourisme intelligent par l'Union européenne. Le touriste d'aujourd'hui suit l'actualité et n'est pas insensible à la question de la durabilité, dit ce responsable du tourisme de la ville espagnole. Et le touriste d'aujourd'hui utilise de plus en plus son téléphone portable pour accéder à des informations et à de nombreux services. Être une destination intelligente, je pense que c'est être en mesure de construire sa destination touristique avec ses habitants. Si notre destination est plus agréable pour nos résidents permanents, je pense qu'elle sera aussi attractive pour nos résidents temporaires. Séville et Paphos à Chypre seront les capitales du tourisme intelligent en 2023. La France, première équipe à se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus se sont imposés 2-1 face au Danemark ce samedi grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Dans l'autre match du groupe D, l'Australie l'a emporté 1-0 contre la Tunisie. Le but de Mitchell Duke permet aux Socceroos de se relancer dans la course à la qualification avant un dernier match décisif face aux Danois. Dans le groupe C, l'Argentine respire. Après une défaite surprise face à l'Arabie Saoudite, l'Albi Céleste a battu le Mexique 2-0 avec un but de Lionel Messi, son 2e du tournoi. Les grands joueurs décidément décisifs ce samedi. L'attaquant polonais Robert Lewandowski a permis à son équipe de s'imposer 2-0 contre l'Arabie Saoudite avec un but et une passe décisive. Rien n'est joué dans ce groupe C où les 4 équipes peuvent encore se qualifier.